Bonjour mes chers lions, on se retrouve pour votre lovoscope du mois d'avril. Donc l'horoscope, pour rappel, c'est une guidance sentimentale. Que vous soyez en couple ou célibataire, ça reste une guidance générale. Pour toute demande de guidance personnalisée, vous pouvez vous rendre sur mon site. Vous retrouverez le lien dans le descriptif en fait sous la vidéo. Donc on va démarrer par un tirage pour se rendre compte un petit peu des énergies et du contexte dans lequel vous allez baigner finalement durant ce mois d'avril au niveau de la sphère sentimentale. Alors, si vous êtes un homme, lion, eh bien on vous dit que vous êtes plein de désirs vis-à-vis de votre autre, hein, si une autre existe. Ça y est, je vous montre la carte. Par contre, cependant, vous portez un masque, voire des masques, vis-à-vis de l'autre personne, de cette autre personne, avec qui vous avez une relation ou pas. Si vous êtes une femme et cet homme peut représenter forcément votre autre, voilà, votre autre dans votre vie. Donc on nous parle de masque, on nous parle de théâtre, on nous parle de vérité cachée, alors pas forcément de mensonge, mais de vérité cachée. Alors, on vous dit aussi qu'il est temps de couper avec tout ça, et là en fait tout va dépendre de vous. Mais voilà, il est temps de couper avec les masques, il est temps de couper avec les faux semblants, avec le faux self. Alors si c'est votre autre, eh bien, on vous dit que celui-ci ou celle-ci porte un masque et que peut-être vous en avez assez de tout ça et que vous devez peut-être couper avec ça. Alors, il y a plusieurs lectures possibles, comme d'habitude. Alors, on va continuer. Au niveau de vos ressentis, au niveau de votre positionnement. Ça peut nous parler aussi de sentiments cachés, sentiments non révélés, désirs non révélés. Vous êtes maladroit et fougueux, peut-être, ou maladroite et fougueuse. On nous parle d'un cœur de feu. Cœur de feu qui peut être un petit peu enflammé, donc sur la passion. Et donc, il peut y avoir plusieurs lectures, encore une fois. Soit vous avez le cœur très passionné, et du coup, voilà, vous êtes très fougueux et très dans l'emballement, suite à un désir très fort. Ça peut nous parler aussi dans la raison où il y a fougue. Vous pouvez être très maladroit dans votre comportement, ce qui pourrait aussi, peut-être que la maladresse renvoie justement au masque porté. Donc encore une fois, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais là, j'ai plus l'impression que la maladresse pourrait venir de vous, le côté passion, le côté irréfléchi. Donc on va poursuivre avec un tirage supplémentaire. Ah, voyez, on parle de mensonge là. Alors le mensonge, c'est peut-être pas forcément des mensonges, ça peut être une vérité cachée, encore une fois. Mais bon, qui dit vérité cachée peut révéler aussi quelque part une envie de cacher. Ça peut renvoyer aussi à des énergies mensongères. Il peut y avoir pour certains d'entre vous, notamment pour des célibataires, une rencontre par le biais des moyens de télécommunication, donc par les réseaux sociaux, ou par mail, ou sur des sites peut-être de rencontres. En tout cas,
Voilà, il y a encore une énergie maladroite ou de mensonge ou de vérité cachée. Pour certains d'entre vous, encore une fois, c'est peut-être pas forcément pour tout le monde, hein, mais voilà comment les choses se présentent. Alors, pour certaines personnes célibataires, faites attention. Hein. Là, ça pourrait vouloir dire aussi que peut-être vous rencontrez. Alors, soit c'est vous, effectivement, et vous êtes... Vous portez en fait le masque de la séduction et vous jouez un rôle et de ce fait... voilà, c'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément dans l'authenticité parce qu'il y a peut-être de la fougue, il y a peut-être du désir, de la passion, donc que ce soit des sentiments peut-être forcément réels. Ou et bien si c'est vous, si vous êtes une femme, et bien peut-être attention à une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire d'une personne qui paraît très très charmante, mais au final, elle vous montre peut-être pas forcément son vrai moi. Allez, on poursuit. Et donc, pour récapituler, hein, pour les personnes en couple, on parlerait très certainement de passion et de maladresse, forcément. Le fait de porter aussi un masque, hein, simplement. Allez, on poursuit. Alors, on a plusieurs choses, on en a beaucoup là. Alors, voyons voir. Il y a un manque qui se fait ressentir. Alors, un manque, hein, ça peut être, alors forcément, comme on est dans la sphère sentimentale, un manque affectif, même si là, effectivement, c'est représenté par de l'argent, peut-être un manque d'argent, peut-être pour certains d'entre vous. Il y a un manque d'argent et du coup une frustration. La frustration est là hein, pour moi, ou un manque affectif. Vous avez envie de vous distraire, de partir en vacances, de partir en voyage, de partir en week-end peut-être avec votre autre. Vous allez passer à l'action. On nous parle de réconciliation. Alors, réconciliation, alors si vous étiez en accord, en dispute, en désaccord, pardon, en dispute ou en séparation, il se pourrait pour certains qu'il y ait une réconciliation. Donc tout ça est lié en fait à votre karma et en fait on vous parle d'un nouvel engagement à venir. Donc là c'est pour les personnes qui étaient fâchées, voire séparées suite à un manque, une carence affective, le désir que vous pouvez ressentir de partir, de voyager ou de profiter en fait avec votre autre, et bien vous amène à passer à l'action pour aller vers des réconciliations en lien avec forcément tout ça avec votre karma. Hein, si vous savez faire tomber les masques ou si votre autre sait faire tomber les masques pour aller vers une alliance. Pour certains d'entre vous, on pourra parler de pax, de mariage, ou en tout cas d'un contrat, on va dire, qui peut être non officiel, mais qui peut être un contrat de cœur. Donc voilà pour votre tirage. On poursuit avec un autre oracle pour avoir des précisions. Là, pour les célibataires, hein, il peut y avoir tout simplement le fait de se réconcilier avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui vous a manqué vis-à-vis enfin la relation a pu manquer, c'est une relation certainement karmique. Vous voyez, on retombe sur la lune de miel, donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir le projet de partir ensemble en vacances, en voyage ou en lune de miel si vous êtes mariés ou si vous avez l'intention de vous marier, vous paxer, enfin bref. On vous dit voilà, d'apprécier la magie des vacances passées ensemble.
on vous demande de libérer votre ex. Alors, libérer votre ex, alors s'il s'agit de votre ex avec lequel ou laquelle vous vous réconciliez, ou vous vous êtes réconcilié, on vous demande donc de libérer cette personne du poids karmique. C'est-à-dire, ok, vous vous réconciliez, mais c'est pas pour partir sur les bases peut-être, enfin en tout cas les mauvaises bases du passé. Si vous revenez ou si l'autre revient, en tout cas si vous reprenez une relation, c'est que vous souhaitez partir sur des bases plus saines et vous libérer mutuellement des choses toxiques du passé. Donc libérer votre ex et libérer aussi la relation de tout ce qui a pu la polluer. Autre lecture possible, libérer votre ex, peut-être qu'il y a une réconciliation avec une personne en particulier, hein, voilà, de votre présent ou de votre passé, et il y a une personne malgré tout à libérer. Cette personne, peut-être vous ne voyez pas qui elle est, mais en tout cas elle fait partie de vos ex-compagnons ou de vos ex-compagnes, et il est temps de purifier votre énergie par rapport à ça. On vous parle de communication à venir, de conversation à cœur ouvert, certainement pour libérer en fait les choses qui ne vous correspondaient pas, et on vous demande de faire un effort. Faire un effort, c'est aussi peut-être aussi dans le fait de se défaire en fait des masques et de l'ego, et du fait de passer aussi à l'action. Faire un effort, le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Magnifique message. Donc nous allons poursuivre avec le ou les messages de votre ou de vos guides de lumière. Ok. Alors nous avons la bénédiction du bien-aimé et la bénédiction du lâcher-prise. L'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mère divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu attendant d'être exploré et bien aimé. Donc là, on vous dit que le sentiment d'amour en soi, forcément, va vous faire déployer vos ailes. Et rentrer en fait dans un royaume, le royaume du ciel, c'est-à-dire le royaume de l'éternel, le royaume de la spiritualité. Le fait de pénétrer à l'intérieur en fait de ce monde va vous remplir de bénédictions. À vous de jouer, puisque le monde est ton terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien aimé. Donc il y a à explorer, il y a à vivre, il y a à aimer. Nous avons la bénédiction du lâcher-prise. Libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances ainsi que les pensées obsolètes qui ne te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Donc il y a des choses à lâcher, peut-être des personnes ou une personne à lâcher, ou des croyances ou des pensées négatives, en tout cas des choses qui n'ont plus lieu d'exister. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui a existé qu'il ne pourra pas exister autrement, différemment. Les choses peuvent se transmuter, peuvent évoluer, peuvent grandir sous la bénédiction de votre bien-aimé et de l'Éternel. Donc voilà, le conseil c'est vraiment de lâcher prise, d'être confiant et d'être dans l'action. Et d'être dans la vérité aussi, la vérité. Alors, nous avons deux cartes qui se sont retournées. Nous avons la confiance et la sagesse. Donc, et également l'aventure. Alors, que nous dit-on? Alors, on vous dit, tout d'abord par rapport à la confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. On vous demande d'être davantage confiant, d'y croire peut-être à une situation que vous désirez, que vous souhaitez. Il y a une guérison à faire aussi, qui est en relation avec quelque chose que vous devez lâcher
au niveau du passé. On vous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc là, on vous invite très clairement à avoir la posture du sage. Alors, c'est un bien grand mot, être sage. C'est compliqué quand on est humain, puisque être humain, c'est être rempli de défauts, rempli de parts d'ombre également, pas forcément que de parts de lumière, hein, sinon nous ne serions pas là en train d'expérimenter nos vies. Cependant, il y a une voie certainement plus sage, ou une posture plus sage à adopter. Donc vos anges vous y invitent. Nous avons la carte de l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Donc là, il y a vraiment une exploration, je vous le répète. Une exploration dans le fait de vivre les choses, d'y aller, d'oser, de franchir en fait le cap. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc effectivement, donc là il y a un grand message pour vous. Tout n'est pas dichotomique, c'est-à-dire que tout n'est pas sombre ou lumineux. Il y a des justes milieux. Il n'y a pas de perfection existante. Il y a juste des perfections et des imperfections. Il y a juste l'état d'être. À vous de considérer les choses telles qu'elles sont, avec toutes les palettes de couleurs qui existent. Voilà pour vous, mes chers amis lions. J'espère que ce Lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne de Guidance et Soins de l'âme si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite. Ciao.